Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une petite réception Colivoct. Une vidéo qui sera partagée en deux parties, en tout cas pour moi. Pour vous non, hein, ça fera qu'une seule vidéo enchaînée tout simplement. Hein. Et pour moi ça sera, la deuxième partie de la vidéo sera dans plusieurs jours, voire un peu plus. Voilà. Du coup, lors de l'avant-première, le vendredi de l'avant-première, je suis allé sur Voct et je suis allé voir le poteau Goupilla qui ouvrait des boosters morne brune. J'ai hésité longtemps avant de prendre des boosters et puis finalement je me suis lancé. Voilà, j'en ai pris d'abord un qui a été très cool et puis finalement j'en ai pris deux qui ont été très cool, voire mieux. Je vais vous montrer donc ce qu'il y avait dans ces trois boosters. Alors attendez, hop, je vais faire autrement parce que ça va être un peu galère sinon. Voilà. Vous ne voyez pas les autres. Donc je vais passer assez rapidement sur tout ce qui est Commune & Co. Il me manque très peu de cartes en ce qui concerne les communes et les Unco. Il me manque quelques versions que je vous ai présentées. Vous savez, les versions cauchemar tout simplement, la même carte avec la petite ombre à l'arrière. Il m'en manque quelques-unes. Il me manque quelques Unco, dont une qui normalement devrait être dedans. Je passe assez vite, voilà. Je vous montrerai vraiment ce qui normalement devrait m'aider à compléter. Le petit token, hop, voilà. La petite forêt, hop, type celle-là, rat de bibliothèque. Je crois que j'avais la version normale, mais j'avais pas la version avec le petit cauchemar à l'arrière. Il faudra que je vérifie, voilà, vraiment, il faudra que je vérifie. Il y a quelques cartes aussi que j'avais pas encore récupérées. Hop, une autre forêt. Type, normalement, ça devrait être bientôt. Voilà, le nounours, normalement, je ne l'avais pas. C'était une des rares Commune & Co qui me manquait. Il manque un artefact, je crois que c'est celui-là, hein, de mémoire. Voilà, comme je vous dis, je passe assez rapidement. Et puis les deux autres tokens. Voilà, malheureusement, je les ai tous. Normalement, il m'en manque quelques-uns, mais malheureusement, dans ce que j'ai récupéré, je les ai tous. Ensuite, donc, on va passer aux rares mythiques. Donc, si vous connaissez un petit peu Magic, vous savez que dans les boosters collector, il y a 5 rares mythiques par booster. Je vais vous en montrer 14. Tout d'abord, les cartes des versions Commander Full Art. Voilà, j'en ai récupéré 3. C'est très cool parce que je ne l'avais pas et je ne l'avais pas. Celle-ci, je l'avais même en version non foil. Donc là, elle est foil, tant mieux. Voilà, il y a 8 cartes, si je me rappelle bien, en version Full Art. Donc j'ai mis ça sur une page de 9, c'est très bien. Celle-là va aller à côté de la version non foil. Tout ça, c'est des boosters français, hein, vous l'avez vu. Ensuite, les petites rares et mythiques de l'édition. Donc tout d'abord, Marina. Très cool, je l'ai déjà en double, mais je pense que celle-là va aller dans la collection de Magelvin. Je vais y arriver. Voilà, je pense, voilà, elle ira remplacer. Ensuite, la petite traqueuse d'entité, normalement, je ne l'avais pas, c'est une très bonne carte, donc c'est cool. Blessure grave, bon, c'était le... Je l'avais pas, c'est cool. Et c'est la carte du... Est-ce que c'est la Biobox? Ou est-ce que c'est la carte du bundle? Je crois que c'est la Biobox, si je dis pas de bêtises. Donc je l'avais pas, tant mieux. Le grimoire, malheureusement, je l'avais déjà. Marvin, il me l'a manqué, donc c'est cool, en version Basic Foil et en version... double exposition, je vais y arriver, double exposure, je crois en anglais, tout comme ça. Donc voilà, tant mieux, j'ai les deux versions, mais non, c'est nickel. Ensuite, une petite salle double couleur. Je crois qu'il me l'a manqué, et puis c'est en version, si je dis pas de conneries, hein, ouais c'est ça, c'est la version alternative full art. Donc tant mieux, je l'avais pas, donc nickel. Ensuite, la déchiqueteuse de haie, qui est une très bonne carte aussi, en version alternative, donc nickel, voilà. Ensuite, une petite orée de Bourbefeu, parfait, en full art, ainsi que l'orée du lac en full art, c'est parfait. J'en avais déjà un, du coup, ça m'en fait 2 de plus, ça fait 3. J'avais lequel? Est-ce que j'espère que c'est pas celui-là? Je sais plus lequel j'avais récupéré déjà. Au moins, il y en a un qui rentre, peut-être 2, celui-là, j'ai un doute, quand même. Ou là, j'avais récupéré en version basique. Ah, je sais plus. Bon. Et la petite dernière, enfin, un suzerain.
Malheureusement, j'y ai pensé juste avant de faire la vidéo. Malheureusement, c'est une version extended. Pour moi, c'est malheureusement parce que je les classe forcément par numéro. Et ça, du coup, c'est la version extended. J'aurais presque préféré récupérer la version basique, à la limite basique foil, que la version extended. Bon, ça ira en plus compléter la collection, la page des full art, enfin des extended. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est cool quand même. Voilà, j'avais pas de suzerain, j'en avais pas encore sorti, hein, de la display et du bundle. Donc, voilà. Trois très grosses cartes. Deux petites cartes sympas, type voilà, le déchiqueteur, la petite pièce full art, les Marvin, la traqueuse, les versions, full art des commandeurs. Donc voilà, sur les 3 boosters, franchement, je m'en sors bien. Et comme vous avez vu, hein, si vous avez compté, il y en a 14. Voilà. Parce que sur les 3 boosters, j'ai sorti une petite dinguerie. C'est pour ça que cette vidéo est partagée en 2 parties. Tout simplement parce que j'ai sorti une très grosse carte de ces... Enfin, il m'a sorti, parce que c'est pas moi qui les ai ouverts. Hein. Il m'a sorti une très grosse carte de ces 3 boosters. Et voilà, j'ai passé le pas. Elle est partie en gradation. Voilà, elle est partie en gradation chez CCC. Parce que Goupilla a un partenariat avec la boutique, enfin avec la société de gradation plutôt. CCC. Donc ils ont un très bon prix sur les gradations. Et c'est à côté de chez eux, donc du coup, voilà. Elle part, au moment où je tourne, on est donc jeudi 26, 27, 28, dans ces eaux-là, le dernier vendredi du mois, jeudi du mois, pardon. Donc elle est partie ce jour-là. Je lui ai demandé hier s'il a fait un live hier, et je lui ai demandé, il m'a dit que ça partait aujourd'hui en gradation, enfin en tout cas il l'amenait en gradation. Donc normalement après, ça prend normalement une semaine à 10 jours, voilà, pour la gradation. Donc voilà, ça arrivera dans le prochain colis. Voilà. Et en plus de ça, je pense que je prendrai peut-être 1 ou 2 boosters de plus. Peut-être je prendrai des boosters d'extension et peut-être un booster collector, histoire de faire un colis plus qu'avec une seule carte dedans. Hein, voilà. Et donc voilà, j'espère qu'elle aura une belle note, parce que ce sera la première carte que je fais grader moi-même. Donc on espère le 9, déjà, ça sera déjà bien. Le 9,5, ça sera déjà encore mieux. Très cool, hein, le 9,5. Et puis, pourquoi pas un 10, voire même un 10 plus, voilà, un petit pristine, ou... Voilà, j'ai hâte de savoir, si ma carte était en assez bon état pour choper une très bonne note. Bon, voilà. Bon, vous doutez bien que c'est une grosse carte, hein. Je vais pas faire envoyer un petit... je vais pas envoyer un Marvin, quoi. Bon, même si c'est une très bonne carte, ça vaut pas le coup. Voilà, vous imaginez bien que si j'ai fait grader une carte, c'est que c'est une très grosse carte dans une très haute rareté. Voilà, je vous en dis pas plus, vous ne trouverez ça juste après la petite transition. Moi, comme je vous dis, c'est dans une semaine, 10 jours, je pense, voire même peut-être 2 semaines le temps que je le reçoive, le colis. Donc je sais pas encore, j'ai très hâte. Vous, vous n'avez pas à attendre, c'est de suite après la petite transition. Donc je vous fais des bisous, puis je vous dis avec mon voix du futur, voilà, tout simplement. Allez, à plus. Et hop, on se retrouve donc effectivement, comme je l'ai annoncé en début de vidéo dans la première partie. On est 2 semaines, plus ou moins, après cette première partie. J'ai tout reçu aujourd'hui, je viens juste d'aller les chercher, j'avais très hâte. Surtout que, il y a plein de choses à vous dire, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, comme je vous l'ai annoncé, que j'avais fait grader une carte chez... Hop, je vais juste vous le montrer pour l'instant. Chez CCC, voilà. Et que j'avais l'intention aussi de prendre quelques boosters, histoire qu'ils ne m'envoient pas juste la carte gradée. Voilà, et j'ai très bien fait, très bien fait. Tout d'abord, je lui ai demandé, il me l'a offert très gentiment, un support pour justement mettre la carte gradée, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, le petit support Ultimate Guard, c'est parfait, il m'en manquait un, donc c'est nickel. Ça, il me l'a offert très gentiment. Je lui ai demandé un live, sur un live, il me l'a offert très gentiment. Et du mort de brune. Je vous l'ai dit, j'allais prendre quelques boosters. J'ai commencé par 3 boosters d'extension. Voilà, 3 boosters d'extension. Alors, attends, je ne vais pas spoiler, parce qu'il y a des petites dingueries. Et clairement, il y a des petites dingueries, c'est hallucinant. Hop, je sors tout, et puis je vous montre
C'est une dinguerie. Je viens de les revoir là. C'est... Ah putain, c'est abusé. J'ai pris du coup donc les 3 boosters d'extension. Il m'a sorti des petites dingueries dans ces 3 boosters d'extension. Je vais vous montrer parce que bien sûr, comme d'habitude, les cartes rares mythiques sont slivées. Hein. Je vous montrerai à la fin. Cheerleader foil. Ok, ça on passe assez vite. Hein. C'est les combinaisons co. Il m'en manque quelques-unes. Il m'en manque quelques-unes. Je vais ouvrir par en bas. Hop. Type des alternatives. Hop. Je sais pas ça, comme je vous dis. C'est les combinaisons co. Mais clairement, ouais, comme je vous dis, cette extension m'est réussie, mais alors d'une force. C'est une dinguerie. Hop. Et puis après, combinaison co, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça c'était les 3 boosters d'extension. Et puis j'ai pris aussi 2 boosters collector. Alors ça j'ai sorti. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, token indice, il me le manquait. Insecte, pardon. Il me le manquait ce token. Donc ça c'est très cool. Une petite île foil. Puis, bien sûr, comme d'habitude, les combinaisons co en foil. Hop. Et le deuxième. Hop. Essence esprit. Hop. Puis. Ah putain, c'est vrai qu'il me manque une Unco alternative. Malheureusement, je crois qu'il ne me l'a pas sorti. Bon, c'est pas très grave, je la récupérerai plus tard. Alors, maintenant, on va attaquer le très lourd. Alors d'abord, je voulais vous montrer cette carte-là, parce que lors d'un live, une personne l'a sortie d'un booster collector. Et du coup, je l'ai cherché hein, pour la collection de Dominique Meyer, cette carte en extended. Donc ça, je suis très content, il me l'a offerte, hein, ça coûte 50 centimes. Un grand merci à lui. Puis après, je vais vous montrer les cartes. Les cartes qui sont sous top loader et sous sleeve. Tout d'abord, le modèle réticent. Alors, il m'en manque un de mémoire. Je ne sais plus si c'est celui avec la petite ombre à l'arrière ou non. Je revérifierai. Les cartes, bien sûr, les petites cartes type commandeur, la give malheureusement je l'ai déjà. Un petit Orée du Lac enténébré en extended, magnifique, magnifique. Il m'en manque 2, je sais pas si celui-là en fait partie, il faudra que je vérifie. Carte commandeur interprète du dysfonctionnement, le modèle réticent en alternative, je crois qu'il me la manque de mémoire. Marvin malheureusement je l'ai mais en foil. Ou en comme ça, je sais plus. J'ai les 2 versions, mais je sais plus si il m'avait sorti. J'avais sorti Marvin en foil basique et l'alternative en non foil ou inversement, je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Un petit conseil démoniaque, c'est très cool parce que j'ai la version alternative aussi, je crois de mémoire. Il me manquait celle-là. Et puis la petite, non, il en reste une qui était collée en dessous. D'ailleurs, l'orée de Simrons, pareil, les versions basiques, il m'en manque quelques-uns. Je ne sais plus si celui-là en fait partie ou non. Et puis la petite déchiqueteuse de haie en normal. J'avais l'alternative et je crois qu'il me manquait la normale. Et là, 4 cartes sous top loader. Tout d'abord, l'Orée du Lac enténébré en version foil. Magnifique. Je peux vous la sortir du top pour bien vous la montrer. Voilà. Magnifique. Les terrains full art sont incroyables. Vraiment, ils ont fait un taf, les illustrateurs là-dessus. Sublime. Donc ça, c'est très cool. C'est sûr que je ne l'avais pas en foil. Après, comme je vous dis, il faudrait que je vérifie. Il me manque quelques-uns des terrains. Et puis alors là, je vais vous montrer ces deux-là en même temps parce que c'est la même carte. Mais une en foil et l'autre non. Il y en a un qui a été sorti d'un booster, je crois la version non foil a été sortie d'un booster d'extension et la version foil du booster collector. Il s'agit du massacre au croc de boucher numéro 2. Par contre, c'est 2 fois la même version, c'est pas la version alternative avec la petite ombre. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, tant mieux, clairement tant mieux. Franchement, c'est une petite dinguerie, hein, c'est une des cartes les plus value de l'édition, hein. Donc franchement magnifique.
Magnifique. Sublime. Franchement, c'est très cool, j'en avais pas. Et du coup, j'en ai un en version normale et un en version foil. Grosse dinguerie. Et là, il me reste 2 cartes à vous montrer. Donc, la carte gradée, CCC. Hop, qui est ici. J'ai pas ouvert. Je voulais me garder la surprise pour l'ouverture, tout simplement. Hein. Je voulais vraiment, en même temps que vous, clairement. Donc, la petite histoire, c'est que, du coup, la carte gradée, il me l'a ouvert lors de la première ouverture qu'il a fait sur Morne-Brune, lors de l'avant-première, hein, le jeudi de l'avant-première, le vendredi de l'avant-première, pardon. Il m'a sorti cette carte qui est partie en gradation, hein, comme vous voyez. Hein. CRTCG A gradé, voilà. Il me l'a envoyé parce que c'est juste à côté de chez eux. Donc ils sont allés l'amener. Donc c'est une très grosse carte, hein. Forcément c'est une très grosse version d'une carte. Comme je vous dis, j'ai pas fait envoyer une petite carte à quelques euros, hein. C'est vraiment une très grosse carte. En tout cas, ça l'était au niveau prix au moment de la sortie. Moins maintenant parce que le prix a baissé, mais c'est une très belle version d'une carte. Donc clairement, je voulais la faire grader. Et donc c'est parti. Donc voilà. Quelques jours passent, il refait un live, et puis je me dis, bon, est-ce que je me ferais pas une deuxième ouverture, justement, au moment où on m'enverrait cette carte gradée, qui m'envoie des boosters avec, tout simplement. Donc je lui ai demandé de m'ouvrir des boosters. Et il m'a sorti une carte incroyable. Voilà, il m'a sorti Kaito en version... en version Textured, et c'est la première fois que du coup je vois une Textured de visu. C'est assez incroyable. Je sais pas si vous le voyez, franchement le taf est incroyable. J'essaie de bien vous montrer. Les textes sont vraiment ultra brillants, clairement. Il y a un peu de texture, je sais pas, ça se voit en bas là. Alors, il fait beau aujourd'hui, donc c'est tant mieux, mais je sais pas, ça se voit bien. Ça fait un peu empreinte digitale, mais pas tout à fait ça. C'est assez fou, clairement. Tout est en blanc. Je sais pas si vous voyez, hein, tout. Les écritures, même les symboles de mana sont grisâtres en fait, blanc grisâtre. C'est sublime. Voilà. Donc il m'a sorti Kaito, deux boosters collector. Donc vous voyez que déjà rien que là c'était une petite dinguerie ce qui m'a sorti, hein. C'est incroyable, hein. Clairement c'est incroyable sur 5 boosters, hein, 3 boosters de jeu et 2 boosters collector, ce qui me sort c'est assez fou. Et donc voyons voir cette carte gradée. Alors je vais essayer de pas spoiler, me spoiler et vous spoiler. Ok, donc là on a le Grade Report de chez CCC. Ok, on n'a pas encore la carte, très bien. Hop, je vais se poser là. Donc je crois normalement que derrière, ouais c'est ça, on a les problèmes. Donc ça on verra ensuite, après que je vous ai montré la carte. Donc c'est la première carte que je fais grader moi-même dans ma collection. Ce sera donc ma deuxième carte, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je dirais un an et demi peut-être, j'avais acheté une carte gradée à ma boutique. J'avais acheté ce Holy Armor de Alpha, voilà, 1993 Alpha. Je voulais une carte Alpha gradée, donc voilà, cette carte avait été gradée par l'ancien propriétaire chez Beckett en neuf. Donc vous voyez quand même que là c'est à l'ancienne, hein, clairement le boîtier est énorme. Mais je trouve ça un charme, en plus de ça, j'aime bien chez Beckett, et c'est pour ça aussi que j'ai fait grader chez CCC, c'est que l'étiquette rappelle les problèmes qu'a sa carte. Voilà, vous voyez que la centering 9, edge 9, corner 8,5 et la surface 9, donc voilà, c'est une carte qui a 9 chez Beckett, et donc ça c'était ma première carte que j'ai achetée déjà gradée, et du coup, bah, hop, alors... comment je vais faire pour pas spoiler? Si je fais ça, en gardant... Ok, ça a l'air d'être bon. Si je fais ça, voilà, pas... Parce que chez CCC,
une carte qui est en état parfait ou presque a une étiquette de couleur différente. Donc, clairement, je ne sais pas du tout si ça va être le cas. En tout cas, voilà. Cette carte méritait d'être gradée. Hein. Clairement, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Voilà. Donc, là, je stresse parce que c'est la première carte que je paye pour la gradation. Donc, j'espère une bonne note. Allez, j'espère au moins un 9. Ça sera déjà bien. Franchement. En dessous de 9, ce serait dommage parce que c'est une carte sortie de booster. Donc, clairement, je serais déçu. Clairement, je serais déçu. Mais si elle a 9 ou plus, je serais très content. Alors, je stresse comme je vous le dis. Non. Non. Je le crois pas. Oh putain la vache. Oh. Ok. Bon, ben je sais que j'ai un 10. Putain. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Franchement, c'est vraiment... Je suis très chanceux. Oh putain la vache. Oh, je suis content. Je suis content. Une carte gradée avec la petite étiquette dorée. Donc c'est pas l'étiquette noire. Ça veut dire que l'étiquette noire, en fait, il y a 3 versions. Il y a l'étiquette blanche où on peut avoir du plus bas jusqu'à 10, je crois, de mémoire. Ou 9,5, je sais plus. Et au-dessus, type cette couleur d'étiquette et la version noire, c'est du 10. Voilà. Mais c'est pas du 10 partout. C'est ce qu'on appelle du pristine, si je dis pas de bêtises. Hop. Bon, déjà, je vais vous montrer la carte, parce qu'elle est incroyable. Et il s'agit... Oui, messieurs, dames. Une autre carte... Ah putain, par contre... Voilà. Une autre carte... Hop, comme le Kaito, hein, en version texturée. Voilà, je vais y arriver. Donc... je vais vous raconter l'histoire après. Donc déjà, je vais juste voir, du coup, elle a 10, et c'est en centrage qu'elle a 9,5 et qu'elle n'a pas 10. Donc elle a un léger défaut de centrage. Magnifique. Franchement, un 10 parfait sur une carte gradée. Oh putain, je suis tellement content. Je suis tellement content. Donc ouais, comme je vous dis, centrage. Donc on va voir sur le Grade Report. Aucune usure, aucune usure. Ok, elle a un centrage sur le... Alors, recto verso, je sais pas, le recto... Ça doit être le devant, le recto, je pense, à mon avis. Donc, elle a un léger centrage sur la... un léger décentrage, pardon, sur la droite. Ok. Un léger, d'avoir quelques millimètres, à mon avis, de décalage. À mon avis, je pense qu'ils doivent prendre... ils ont des machines hein, pour... Au niveau, en haut, vous voyez ici, là. À cet endroit, il doit compter combien il y a de différence des deux côtés, en haut et en bas pareil, pour grader, voilà, pour voir si elle est parfaitement centrée ou non. Et à l'arrière, apparemment, elle est, vous voyez ici, centrage un petit peu vers le haut gauche. Ouais, c'est minime, hein. Vraiment, c'est du minime, minime. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, voilà, vous voyez que... C'est pas pour rien que j'ai fait grader une carte, hein. Clairement, c'est pas une carte, même si je l'avais sortie moi-même, c'est pas une carte que je jouerais. Pour moi, ça c'est de la collection pure. La version, comme ça, à la limite non texturée, oui, à jouer, pourquoi pas. Mais en version texturée, ouais, donc clairement, je ne mettrais pas à jouer cette carte. Hein. Clairement, je préfère acheter la version normale ou la version, cette version, mais en non texturée. Hein. Là, clairement, c'est pour de la collection. Et c'est ce que je vous disais par rapport, par exemple, à Beckett. Vous voyez que la tranche, clairement, c'est pratiquement ouais, la moitié, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est beau chez CCC, c'est que déjà le boîtier est ultra transparent. Je sais pas si vous le voyez, franchement. Si on passe, voilà, vous voyez que hop, c'est ultra transparent, c'est ultra fin. Apparemment, c'est hyper solide de ce que j'ai vu. Donc ouais, petite dinguerie qui rentre dans la collection. Et puis que du coup, je mettrai sur le petit porte-carte qui m'a été envoyé par le vendeur, tout simplement. Voilà, donc voilà, clairement, j'ai eu de la chatte. Clairement, j'ai eu de la chatte. Mornebrune me réussit. Mais tellement, c'est une dinguerie. Donc, ouais, franchement, je suis chanceux. J'en doute, hein, clairement, parce que... j'en doute pas, pardon. Parce que, clairement, sortir une texturée, déjà, c'est une par display, voire
pas de display, hein. Des fois il n'y en a pas dans une display, hein. C'est même des fois 2 ou 3, et là il m'en sort 2, chez lui en tout cas en 4 boosters, donc clairement j'ai une chance de cocu. Et quand il m'a sorti le Kaito, j'ai dit, bah, j'ai presque hésité à lui dire, bah, tu me renvoies chez CCC, hein, clairement. Donc peut-être qu'elle repartira chez CCC. Je vais bien la protéger, histoire qu'elle ait peut-être un 10 aussi, pourquoi pas. Et peut-être que je ferai ça dans le futur. En tout cas, vous voyez le petit Kaito avec la petite Wandering, voilà, la petite vagabonde. En tout cas, voilà, c'était une vidéo. Je suis ravi de ce que le poteau il me sort. Hein. Goupilla, c'est une dinguerie ce qu'il me sort chez lui. Donc, ouais, clairement, je suis très content. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'aimes pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Sans doute le bundle collector de Morne-Brune que je devrais peut-être récupérer très prochainement. J'ai très hâte. Et puis moi, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez.